Lorsque l'on parle du passé, de nos années de jeunesse, on utilise souvent le mot nostalgie. Quelle est la définition officielle de la nostalgie? L'Office québécois de la langue française définit la nostalgie ainsi: tristesse et dépérissement provoqués par l'éloignement du pays natal et du milieu où l'on a longtemps vécu. Les mots tristesse et dépérissement ne représentent pas ma définition personnelle de la nostalgie. Mais alors, qu'est-ce que la nostalgie pour moi? Je suis né en 1981, j'ai donc aujourd'hui 40 ans. J'ai 2 enfants qui ont maintenant 20 et 13 ans. Je regarde mon passé, mon enfance, non pas avec de la tristesse ou du regret, mais plutôt une certaine envie de revivre ces moments. Une sorte d'exaltation en présentant à mes enfants ce qui créait pour moi des petits îlots de bonheur après l'école ou les matins de fin de semaine. Cette exaltation est certes accompagnée d'un espoir, celui de revivre les mêmes émotions qu'à l'époque. Mais c'est impossible. J'ai 40 ans aujourd'hui, pas 9. J'ai une famille à nourrir, des comptes à payer. L'insouciance intimement liée à l'enfance n'est plus. Trop chercher à reproduire le passé pourrait tout simplement détruire les émotions positives qui accompagnaient ces moments. C'est peut-être ce qui est arrivé à la personne qui a écrit la définition québécoise de la nostalgie. N'éprouvant que de la tristesse face à l'impossibilité de revivre son passé avec une précision chirurgicale, il ou elle a déterminé que c'était donc impossible de regarder le passé avec le sourire. Si je suis pas capable, personne n'est capable. Eh bien non, on peut. Il faut seulement être conscient des limites de la nostalgie. Il faut accepter le côté imparfait de la chose. Pour revoir un vieux film, il faut accepter que les effets spéciaux d'autrefois n'étaient pas parfaits. Pour rejouer à un vieux jeu vidéo, il faut accepter qu'il soit injuste et cruel. Pour sortir de vieux jouets, même avec ses propres enfants, il faut une bonne dose d'humilité et de laisser aller. Étonnamment, écouter de la vieille musique semble être le type de nostalgie la plus facile à vivre. Une chanson ne dure que quelques minutes, c'est comme plonger la tête sous l'eau, quelques instants. On profite du moment, puis on ressort pour continuer son chemin. Donc, quelle serait ma définition de la nostalgie? La nostalgie est pour moi une sorte de langage. On communique avec les personnes qui parlent la même langue que nous, car on se comprend. On échange sur un sujet. Ouais, c'est un peu ça. J'ai pas la même nostalgie que mon père ou ma mère, car on ne parle pas exactement le même langage. Comme je ne pourrais pas parler le même langage nostalgique que mes enfants. Je peux comprendre certains mots de ce langage. Je peux percevoir certaines émotions. Mais ce n'est pas ma langue à moi. C'est comme entendre de l'espagnol ou de l'italien pour un francophone. On ne peut pas comprendre une phrase, mais on peut peut-être saisir quelques mots de temps en temps. C'est probablement pourquoi j'aime autant certaines plateformes comme YouTube et Twitch. Que je suis de façon aussi régulière certains créateurs autant québécois que français. Même si ces derniers ont leurs propres références, les francophones européens partagent une bonne partie du même langage que nous. Pour le reste, c'est comme un accent. On sourit, même si on ne comprend pas toujours. Mais quand j'y pense, moi aussi j'ai plein d'histoires à raconter. J'ai du plaisir à fouiller, déterrer le passé, explorer l'oublié. Pourquoi ne pas mettre ce plaisir à profit et tenter de vous divertir moi aussi? C'est ce que nous ferons ensemble, car nous parlons le même langage.
Nous parlerons donc ici d'un peu de tout et de rien, mais surtout de souvenirs, d'émotions et de notre propre définition de la nostalgie. Bienvenue dans mon sous-sol.